Bonjour, aujourd'hui on va continuer le document 3, la transmission synaptique. Je vais faire un petit rappel sur ce qu'on a vu dans la semaine précédente. La communication entre les structures nerveuses est nommée synapse. On a défini la synapse. C'est quoi la synapse? C'est la jonction fonctionnelle. C'est un lien qui relie un neurone à une autre cellule. Cette cellule reliée à ce neurone peut être ou bien un autre neurone, ou bien une cellule musculaire, ou bien une cellule glandulaire. Et regardez ici dans la photo, on vous montre comment les neurones se communiquent ensemble à travers des synapses pour former un réseau de communication. C'est comme ça que les neurones se communiquent ensemble dans l'organisme. Dans une synapse, donc, le message est toujours transmis par un neurone. La cellule émettrice du message est un neurone. Cependant, la cellule recevant le message peut être ou bien un neurone, ou bien un muscle, ou bien une cellule glandulaire. Et la synapse se fait toujours entre le bouton synaptique, la terminaison d'un neurone, et la membrane d'une cellule. Donc, c'est le bouton synaptique qui fait la synapse avec l'autre cellule. Comme classification structurale des synapses chimiques, on a les synapses neuroneuroniques entre deux neurones, entre le bouton synaptique du neurone présynaptique et la membrane du neurone postsynaptique. On a les synapses neuroeffectrices, ce sont les synapses neuromusculaires et les synapses neuroglandulaires. Synapse neuromusculaire, c'est la synapse entre un neurone et un muscle. Et toujours le message est transmis du neurone au muscle. Il est unidirectionnel. Le muscle ne peut pas transmettre le message vers le neurone. Et pour la synapse neuroglandulaire, c'est la synapse qui se fait entre un neurone et une glande, et toujours le message est transmis du neurone à la glande et non pas l'inverse. La transmission du message nerveux est toujours unidirectionnelle. Maintenant, passons aux étapes de la transmission synaptique. La première étape, c'est l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau du neurone présynaptique. Donc, la synapse débute par un PA. Et ce PA, il est créé suite à une stimulation efficace dont l'intensité dépasse un seuil, ce qui va créer un potentiel d'action. Le potentiel d'action qui arrive au bouton présynaptique, il va causer la migration et l'exocytose des vésicules de neurotransmetteurs. Les vésicules de neurotransmetteurs, ce sont des sacs qui se trouvent au niveau du bouton présynaptique et renferment des molécules chimiques qui vont transmettre le message à la cellule postsynaptique. Les molécules chimiques présentes dans les vésicules sont appelées neurotransmetteurs. On a l'acétylcholine, on a GABA, on a plusieurs types de neurotransmetteurs. Donc, après exocytose des vésicules, on aura quoi? On aura libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. C'est quoi la fente synaptique? C'est l'espace qui sépare les deux cellules. La cellule présynaptique qui renferme les vésicules de neurotransmetteurs et la cellule postsynaptique qui renferme les récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs. Une fois libérés dans la fente, les neurotransmetteurs vont se fixer sur leurs récepteurs postsynaptiques spécifiques. Et après fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs, on va avoir une modification du potentiel membranaire de la cellule postsynaptique. Et on va voir après que la modification du potentiel membranaire peut ou pas engendrer un potentiel d'action postsynaptique. À la fin, après fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs, les neurotransmetteurs libérés vont subir deux types ou bien deux devenirs. Quel est le devenir de ces neurotransmetteurs? Ou bien ils vont être recapturés, recyclés par le neurone présynaptique, ou bien ils vont être dégradés par une enzyme spécifique. Donc les neurotransmetteurs ne vont pas rester dans la fente ni fixés sur le récepteur.
ou bien ils vont être dégradés par une enzyme spécifique, ou bien ils vont être recyclés par le neurone présynaptique. Donc, vous devez mémoriser les étapes de la transmission synaptique par ordre, dans l'ordre chronologique. N'oubliez pas l'ordre chronologique. Donc, voilà les 6 étapes. Étudiez-les bien. Passons maintenant au codage du message nerveux au niveau d'une synapse. Comment savoir l'intensité ou bien l'importance du message nerveux? Au niveau du neurone présynaptique, le message nerveux est de nature électrique. C'est un PA qui arrive. Au niveau de la fente synaptique, le message nerveux est de nature chimique grâce à la libération de molécules chimiques qui sont les neurotransmetteurs. Et le message nerveux redevient électrique au niveau de la membrane postsynaptique car on va avoir une modification du potentiel postsynaptique. Prenons maintenant le côté gauche de la figure. Pour un stimulus d'intensité faible, il y a création d'une faible fréquence, d'un faible nombre, ici un seul PA. C'est un seul PA qui arrive au niveau présynaptique. Il va causer une faible exocytose, faible libération de neurotransmetteurs dans la fente. Regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurotransmetteurs libérés suite à ce potentiel d'action présynaptique. Par contre, à droite, si le stimulus est d'intensité plus forte que celle à gauche, alors comment le message nerveux est codé au niveau présynaptique? Regardez, la fréquence ou bien le nombre de potentiels d'action augmente et l'augmentation de la fréquence des PA va engendrer l'augmentation de la quantité de neurotransmetteurs libérés. Donc, on a une forte exocytose de neurotransmetteurs due à quoi? Due à la forte fréquence des PA et ceci est dû à la stimulation de forte intensité. Donc, si on compare le nombre de neurotransmetteurs ou bien la quantité de neurotransmetteurs libérés, ici on avait 6, maintenant c'est devenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, la concentration de neurotransmetteurs libérés a augmenté. Alors, on dit qu'au niveau d'une synapse, le message nerveux est codé en concentration de neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique. Plus le stimulus est important, plus la fréquence des PA est grande et alors plus la quantité de neurotransmetteurs libérés dans la fente est grande. Et n'oubliez pas, toujours le message nerveux passe du neurone présynaptique au neurone postsynaptique. Passons maintenant à la classification fonctionnelle des synapses. On a vu déjà qu'il y a des synapses neuroneuroniques, neuromusculaires et neuroglandulaires. Ces mêmes synapses-là peuvent être ou bien excitatrices ou bien inhibitrices. C'est quoi synapse excitatrice? C'est la synapse dans laquelle le potentiel d'action qui arrive au niveau présynaptique déclenche un potentiel d'action dans la cellule postsynaptique. Donc, toujours, vous regardez la cellule postsynaptique. S'il y a un PA qui se crée dans cette cellule postsynaptique, alors la synapse est excitatrice. Elle a permis la transmission du message. Par contre, dans une synapse inhibitrice, le PA présynaptique ne crée pas un potentiel d'action dans la membrane postsynaptique. Et alors, si on regarde la membrane postsynaptique, on ne va pas avoir un PA, mais au contraire, on a toujours un potentiel de repos. On dit alors que la synapse a inhibé, a bloqué, a empêché la transmission du message nerveux. Donc, pour distinguer une synapse excitatrice d'une synapse inhibitrice, on regarde toujours l'élément postsynaptique. Si vous trouvez un PA qui a été créé dans l'élément postsynaptique, alors vous dites que la synapse est excitatrice. Si vous ne trouvez pas un PA au niveau postsynaptique, vous dites que la synapse est inhibitrice. Et voilà une application sur les types des synapses. Vous avez ici deux neurones, un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique. Et vous avez deux stimuli d'intensité croissante qui ont été appliqués sur le neurone présynaptique. Vous avez deux oscilloscopes
pour enregistrer la réponse du neurone présynaptique et celle du neurone postsynaptique. Comment préciser si la synapse entre ces deux neurones est excitatrice ou inhibitrice? Comme je vous l'ai dit, vous regardez toujours le neurone postsynaptique, c'est-à-dire l'oscilloscope O2. Comme on a trouvé des potentiels d'action regardés, alors la synapse est excitatrice, car les PA présynaptiques ont provoqué la présence ou bien l'apparition de PA postsynaptiques. Maintenant, comment identifier le neurone présynaptique? Toujours, vous regardez le neurone là où vous trouvez les sacs, les vésicules de neurotransmetteurs. Puisque le neurone A renferme ces vésicules de neurotransmetteurs, alors c'est lui le neurone présynaptique et par transitivité, le neurone B sera le neurone postsynaptique. Voilà les réponses. Maintenant, on vous donne les étapes de 1 à 5. Vous devez nommer les étapes par ordre, n'oubliez pas ça. Donc, déjà, vous mémorisez les étapes et vous les écrivez par ordre. Arrivée de PA, libération des neurotransmetteurs par exocytose. Ici, vous avez recapture des neurotransmetteurs. 4, fixation du neurotransmetteur sur son récepteur. Et 5, ici, vous avez création d'un potentiel d'action post-synaptique. Ici, il y a une autre application. Vous pouvez travailler tout seul les questions. Cette application-là vous montre qu'un seul neurone peut recevoir différentes synapses et différents messages nerveux provenant de différents neurones. Donc, ce neurone-là postsynaptique va intégrer les informations reçues, va analyser les informations reçues et va élaborer une seule réponse. Et merci.